Hello à tous, c'est Benjamin de Planning Grandes Écoles et aujourd'hui, suite à vos nombreuses demandes, nous allons répondre à la question EM Lyon ou EDEC, quelle est la vraie quatrième grande école de management française? Pour cette première vidéo, nous allons prendre l'approche par les classements, qui reste apparemment selon vous le premier critère de choix pour les billets admis entre ces deux belles institutions. En toute objectivité, nous allons donc analyser l'ensemble des classements nationaux et internationaux pour voir finalement entre les deux laquelle est la mieux classée à travers le temps et même pourquoi pas en projection sur les quelques années à venir. C'est parti. Premièrement, le classement SIGEM. Ce classement représente pour sûr le classement le plus scruté par les grandes écoles de management en fin d'année scolaire. Pourquoi? Parce que ce sont les étudiants de classe préparatoire qui font ce classement eux-mêmes. Je vais vous expliquer tout de suite comment il fonctionne. Prenons l'exemple de 10 étudiants qui sont biadmis entre deux écoles, par exemple EDEC et EM Lyon. Si sur ces 10 étudiants qui sont biadmis, la majorité, à savoir 6, préfère l'EDEC à l'EM Lyon, alors automatiquement l'EDEC va passer devant l'EM Lyon. Ensuite, le classement va s'intéresser avec les désistements croisés au duel ESCP-EDEC. Et si encore une fois une majorité d'étudiants vont préférer l'EDEC à l'ESCP, alors automatiquement l'EDEC passera devant l'ESCP. Donc si on agrège tous ces duels directs de désistements croisés entre HEC et Brest Business School, nous obtenons un classement complet et général d'une année à l'autre. Par rapport au classement SIGEM, les puristes ne s'y tromperont pas. EM Lyon Business School est bel et bien la quatrième grande école de management française d'un point de vue historique. En effet, à partir de 2001-2002, on a pu voir commencer le début de ce fameux classement SIGEM. Et donc concrètement, entre 2001-2002 et 2021, pendant environ 20 ans, l'EM Lyon a toujours dominé sa consoeur lilloise. Donc je suis biadmis EM Lyon EDEC, la question ne se pose même pas. Je vais à l'EM Lyon et c'est en tout cas ce que révèlent les chiffres, avec en gros des chiffres autour de 90% en faveur de l'EM Lyon, 10% en faveur de l'EDEC. Autrement dit, sur 100 candidats biadmis, 90 choisissaient EM Lyon contre seulement 10% qui choisissaient l'EDEC. Il n'y avait donc pas photo, l'avantage est clairement historiquement sur la quatrième place au SIGEM pour l'EM Lyon. Et donc forcément, quand une grande école est quatrième du classement juste derrière les parisiennes pendant une vingtaine d'années, toutes les personnes diplômées intégrant ensuite les entreprises et qui vont ensuite être missionnées sur des missions de screening, de recrutement, dans leur tête, la vision est très claire. C'est EM Lyon qui est historiquement la quatrième grande école de management française et encore aujourd'hui, beaucoup ne s'y trompent pas, dans leur tête, EM Lyon égale 4. Mais tout ceci a connu un réel bouleversement à partir de l'année 2021. Et pour comprendre ce bouleversement, il faut en fait s'intéresser à ce qui s'est passé 2 ou 3 années auparavant. À partir de 2019, EM Lyon Business School passe d'un statut d'école consulaire à un statut de société anonyme. Autrement dit, elle devient la première grande école de management française de ce calibre-là à devenir une école vraiment détenue par des actionnaires, avec notamment des fonds d'investissement, à l'époque Qualium, BPI France, et ensuite une petite partie réservée aussi aux salariés de l'école. Et là, coup de tonnerre dans l'écosystème. On voit l'EM Lyon Business School comme une école qui doit devenir rentable, comme une école qui doit repenser son modèle pour faire du chiffre. Alors que l'objectif principal de l'éducation est simplement de réinvestir le surplus dans des investissements, dans des recrutements de professeurs, etc. etc. Donc l'annonce de ce changement de statut s'est faite en gros en juin 2019. Mais avant cela, il y avait déjà beaucoup de remontées plutôt négatives sur le programme Grande École de EM Lyon, avec un programme Grande École qui comptait de trop faibles heures de cours, c'est-à-dire il y avait environ 10 heures de cours par semaine selon la majorité des étudiants qui nous faisaient remonter cela. Il y avait de plus en plus de cours en ligne et honnêtement, quand tu payes une école 40, 45 000, 50 000 euros, tu en as pour ton argent et tu veux vraiment la rentabiliser au maximum avec beaucoup d'enseignements. Et donc tout ça est venu faire en sorte qu'il y a eu une espèce d'inquiétude sur l'avenir de EM Lyon Business School. Ajoutons enfin à cela une direction instable avec le départ bien sûr de Bernard Beltante, suivi par un départ précipité de Taouich Chioui qui aura fait en gros une année au sein de la Business School lyonnaise. Et tout ça va venir inquiéter l'ensemble de l'écosystème dans sa globalité. Le classement SIGEM 2019 voit toujours EM Lyon devant sa consoeur lilloise. En revanche, l'EDEC commence à grappiller des parts. On est maintenant sur un duel qui est à 70% en faveur de l'EM Lyon et à 30% en faveur de l'EDEC. L'EM Lyon domine toujours, mais se voit rattraper au fur et à mesure par sa concurrente lilloise. L'année 2019-2020 commence.
Le Covid vient frapper de plein fouet l'ensemble des grandes écoles qui passent tous au modèle des cours en ligne avec le confinement. Et là, une bombe est lâchée. Et ça va péter! Péter! Au printemps 2020, la CEFDG annonce le renouvellement du grade de Master de Lyon Business School, mais pas pour une durée de 5 ans, comme c'est le cas pour l'ensemble des grandes écoles de management, pour une durée de 3 ans seulement. Et ça, c'est un coup de tonnerre. La décision a notamment été prise suite à toute l'inquiétude qu'a pu générer cette école par rapport à tous les éléments que j'ai évoqués juste avant. Et c'est là qu'il est intéressant de croiser avec les classements nationaux. Jusqu'à 2020, EM Lyon Business School reste 4e Business School de France derrière les parisiennes et devant l'EDEC. Et ce qu'il faut noter, c'est qu'à partir de 2021, l'ensemble des classements nationaux vont venir positionner EM Lyon Business School à la 5e place des écoles de management. Mais quand on regarde précisément les critères, et je vous invite à le faire tout le temps, ne prenez pas un classement pour content, allez regarder les critères, allez questionner, et même allez questionner les journalistes. Quand on regarde ces critères-là, on se rend compte qu'en fait, la majeure raison pour laquelle l'EDEC a surclassé sa consoeur lyonnaise, c'est que justement l'EM Lyon a vu son grade de master renouvelé pour une durée de 3 ans seulement. Et voici la raison principale pour laquelle EM Lyon a chuté dans l'ensemble des classements nationaux. Le CIGEM 2020 n'a pas eu lieu, pour la simple et bonne raison qu'en 2020, il y a eu le Covid, et que les écoles se sont mises d'accord pour ne pas organiser d'oraux. Et donc, l'idée, c'est de se dire, mais si j'ai pas organisé d'oraux, les étudiants n'ont pas eu la réelle expérience de mon école, et donc ils n'ont pas pu faire de choix concrets, de choix objectifs sur l'école A ou l'école B. Et donc, un consensus a été fait au sein des écoles qui ont toutes voté ensemble pour dire on ne publie pas les chiffres des désistements croisés, autrement dit, on ne peut pas faire de classement CIGEM. Donc 2020, année blanche. Même si, de par nos statistiques personnelles, nous commencions à sentir déjà que l'EDEC se rapprochait de plus en plus de EM Lyon Business School pour aller lui shipper la 4e place. Nous arrivons donc en 2021 qui va représenter le tournant pour ce duel EDEC-EM Lyon. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'ensemble des candidats aux grandes écoles de management sont très attentifs à l'évolution des classements dans la presse nationale. Ce qu'ils ont l'habitude de voir dans Le Parisien, dans Le Figaro, dans L'Étudiant, dans Challenge, etc., c'est que l'EDEC est passé devant sa consoeur lyonnaise. Et comme je l'ai dit, les candidats ne vont pas forcément au bout des choses. Ils ne vont pas forcément voir pourquoi, quelles sont les raisons invoquées et quel est vraiment le nœud du problème. Ce qu'ils se contentent de voir, c'est EDEC 4, EM Lyon 5. Et donc, par anticipation, on pouvait déjà prévoir et sentir que le classement CIGEM allait sentir le roussi pour EM Lyon en 2021. Et effectivement, les chiffres sont venus conforter cette idée. Pour la toute première fois, les étudiants de prépa ont officiellement préféré l'EDEC à EM Lyon Business School. Effectivement, sur 100 candidats bien admis, 78% ont préféré l'EDEC et seulement 22% ont préféré EM Lyon. Un véritable retournement de situation. La nouvelle est désormais officielle, l'EDEC surpasse désormais sa consoeur lyonnaise. Et l'année suivante, donc l'année 2022, qui représente la dernière édition du CIGEM actuellement, vient entériner cette 4e place de l'EDEC. Le duel se solde par un cruel 90-10 en faveur de l'EDEC. Et rappelez-vous, il y a à peine 4-5 ans, c'était totalement l'inverse. Un véritable cas d'école. Intéressons-nous maintenant aux classements nationaux qu'on peut voir dans les différentes presses. Nous l'avons vu un petit peu auparavant, d'un point de vue historique, EM Lyon dominait largement l'EDEC dans l'ensemble des classements. Jusqu'à 2021, où l'EDEC est venu reprendre du poil de la bête et est venu dépasser sa consoeur lyonnaise. Ce qu'on peut voir en revanche, depuis 2022, EM Lyon a opéré une grande réorganisation stratégique, une nouvelle direction, un programme grande école refondé, des ambitions bien plus élevées. Tout cela contribue au fait que beaucoup de presse nationale reclasse désormais EM Lyon 4e grande école de management. Autrement dit, le duel reste toujours d'actualité dans les classements nationaux. Il faut rester à l'affût, comparer les différents critères. Mais grosso modo, on est sur 2 écoles qui se cherchent dans les classements nationaux et qui viennent vraiment au coude à coude d'une année sur l'autre. Tout ceci étant dit, nous devons aussi prendre en compte les classements internationaux. Parce qu'évidemment, intégrer une école, c'est pas seulement l'intégrer pour vouloir travailler en France, c'est aussi vouloir travailler en Angleterre, aux États-Unis, à Taïwan, en Afrique du Sud ou autre. D'un point de vue international, nous pouvons nous concentrer sur 2 ou 3 classements qui font vraiment office de référence. Le classement du Financial Times, le classement QS et le classement Times Higher Education.
Ce qui est intéressant de voir, c'est que du point de vue de l'ensemble des classements internationaux, il n'y a rien d'évident. On ne peut pas parler d'un réel dépassement d'une école par rapport à l'autre, d'autant plus qu'un classement de référence qu'on vient de citer, comme le QS, a toujours positionné EM Lyon devant les decks sur les 5 dernières années. Avantage clairement à l'EM Lyon sur ce classement-là. En revanche, c'est bien moins évident pour le classement du FT, où les decks est venu devancer l'EM Lyon en 2014, avant que l'EM Lyon ne lui repasse devant en 2022. En effet, grâce au graphique que je vous affiche juste ici, on voit bien que les variations viennent d'EM Lyon, qui a perdu 29 places en 5 ans, alors que les decks est stable, avec des variations qui ne dépassent pas 7 places d'une année sur l'autre. Pour comprendre ces variations, rappelons que les critères les plus pondérés du classement FT sont le salaire des diplômés 3 ans après la diplomation, l'évolution du salaire depuis la diplomation, la mobilité internationale et l'expérience internationale des étudiants. Et donc, finalement, beaucoup de données déclaratives de la part des écoles. Le classement QS est encore plus clair quant à l'état de ce duel entre EM Lyon et EDEC. EM Lyon est devant l'EDEC depuis 2018, donc sur les 5 dernières années. Une des différences majeures dans les critères choisis par les classements FT et QS est la pondération du salaire des diplômés à la sortie et leur évolution de salaire. Le classement QS, par exemple, accorde beaucoup plus d'importance au critère retour sur investissement. Cela signifie donc que, malgré sa baisse dans les classements nationaux, à l'instar du CIGEM, les diplômés de EM Lyon n'ont pas subi de perte dans leur salaire de sortie vis-à-vis du montant de leurs frais de scolarité. Le marché du recrutement reste du côté de EM Lyon Business School, où les étudiants s'insèrent bien et même très bien. Et enfin, le troisième et dernier classement, et pas des moindres, le classement du Times Higher Education. C'est personnellement mon préféré, dans le sens où il vient vraiment évaluer l'insertion professionnelle des diplômés. Et effectivement, quand on met 40, 45, 50 000 euros dans une école, il est hyper important de voir, mais finalement, qu'est-ce qui m'attend au bout du tunnel? L'école, finalement, ce n'est qu'un tremplin. On ne fait pas une école pour une école, on fait une école pour ce qu'il va y avoir derrière, pour les opportunités qui vont pouvoir m'être présentées. Et donc, vous devez, et je vous encourage vraiment, à regarder tout ce qui touche au classement, employabilité, à voir comment les étudiants s'insèrent. Et même à discuter avec des recruteurs sur LinkedIn, même des partenaires dans des cabinets de conseil, dans des banques, dans des fonds d'investissement, etc., qui sauront vous dire telle ou telle école, je recrute pas, je recrute moins, etc. Et donc, alors que EM Lyon et l'EDEC se suivent de près dans l'ensemble des classements, l'étude du Times Higher Education sur l'employabilité des étudiants couronne EM Lyon. En effet, il positionne EM Lyon à la 4e place française, toutes écoles confondues, et à la 2e place des écoles de management françaises, juste derrière HEC Paris. De son côté, l'EDEC ne démérite pas, mais se trouve à la 8e place de ce classement, toutes écoles confondues, et à la 4e place des écoles de management françaises. Comme on peut le voir sur le graphique, EM Lyon n'a pas été inquiété par l'EDEC depuis plus de 5 ans sur ce classement-là. En termes d'employabilité, les diplômés de l'école lyonnaise sont donc avantagés sur le marché international, selon ce classement. En conclusion, pour ces 3 classements internationaux, d'un point de vue global et totalement objectif, on voit donc que EM Lyon est avantagé par rapport à sa consoeur lilloise pour ce qui touche à l'international. Donc pour schématiser très vulgairement, classements nationaux jusqu'ici, et encore on est un petit peu en débat, plutôt avantage à l'EDEC. Classements internationaux, il n'y a pas de doute, avantage à l'EM Lyon. Mais une question que vous devez vous poser, c'est mais qu'est-ce qui va advenir de ce duel? Parce que effectivement, si j'intègre une école en 2023, c'est pas pour savoir comment est-ce qu'elle est classée l'une par rapport à l'autre en 2023, c'est pour savoir comment elle va être classée en 2028, 2029, autrement dit le moment où je vais être diplômé et le moment où je vais commencer à entrer sur le marché du travail. Et donc vous devez faire ce travail d'analyse pour aller voir le plan stratégique des écoles à horizon 5 ans, pour aller étudier et sentir peut-être des tendances. Est-ce qu'une école va venir dépasser une autre? Est-ce qu'une école va se renforcer ou être en perte de vitesse? Pour ce faire, nous avons regroupé tous les critères de choix des candidats pour une école à l'approche du CIGEM que nous vous mettons juste ici. Il faudra donc attendre bien sûr le classement 2023 et en particulier le classement du CIGEM pour connaître l'évolution sur le marché des candidats et des prépas en particulier pour ce duel EM Lyon EDEC. Et si finalement, toutes ces questions sur savoir qui est la numéro 4 ou la numéro 5 n'avaient que peu d'importance. En effet, l'EM Lyon et l'EDEC sont 2 écoles, 2 institutions très prestigieuses qui viennent fermer à elles deux le fameux top 5 des grandes écoles de management. Et en tant qu'école historique du top 5, elles viennent ouvrir toutes les portes du monde professionnel, en particulier des secteurs les plus prestigieux. On pense bien sûr au secteur
de la finance avec des métiers comme la fusion-acquisition, le transaction-service, le private equity, le venture capital pour des fonds d'investissement et des banques les plus prestigieuses, mais aussi d'un autre côté, du point de vue du conseil, avec beaucoup de cabinets de conseil prestigieux qui recrutent dans ces écoles-là. On peut bien sûr penser au MBB et aux autres cabinets qui sont très sélectifs dans leur recrutement. Mais finalement, pour faire ce fameux choix entre ces deux écoles, vous devez aller au-delà des classements qui ne sont pas forcément unanimes. Justement, le débat reste ouvert. Concrètement, vous devez aller plus loin que ça. Vous devez voir concrètement la ville. Est-ce que vous préférez Lille, Nice? Est-ce que vous préférez Lyon? Où est-ce que vous vous sentez le mieux? Sachant que pour beaucoup d'entre vous, vous allez partir faire des stages, alternance, etc. à Paris. Deuxièmement, l'alternance aussi. Quelle école offre des possibilités d'alternance intéressantes? Quand on voit que ces écoles passent la barre des 50 000 euros, effectivement, la question de la prise en charge des frais de scolarité par une alternance et par des opportunités professionnelles comme celle-ci est hyper intéressante. Troisièmement aussi, peut-être les bourses. Est-ce qu'une école donne des bourses plus que l'autre? Moi, personnellement, si une école me dit qu'elle me donne 15, 20 ou 30 000 euros de bourse par rapport à une autre, effectivement, je vais me poser de sérieuses questions. Peut-être quatrièmement, la vie associative. Comment est-ce que les étudiants se fédèrent tous ensemble? Quelle est la vie associative au sein de l'école? Est-ce qu'il y a beaucoup d'événements? Est-ce que ça bouge ou est-ce que c'est plat? Est-ce que c'est mort? L'ambiance peut-être en cinquième. Au niveau de l'ambiance, est-ce qu'on a des bons retours du point de vue de l'ambiance chez le Lyon, chez l'EDEC? Comment se sentent les étudiants? Est-ce que les étudiants se sentent bien? Parce que être bien dans son école, c'est avant tout être bien dans son environnement. Et être bien dans son environnement, c'est être bien avec sa promotion. Et on peut penser à plein de critères. Est-ce que l'administration suit bien les étudiants? Est-ce que les étudiants sont satisfaits de la maquette pédagogique? Est-ce que vous voulez plutôt une école qui va venir faire des cours avec un parcours ultra fléché, ultra carré, comme ça peut être le cas à l'EDEC? Ou est-ce que vous êtes aussi intéressé par un peu plus de liberté dans votre parcours? Et donc là, le parcours à la carte de Lyon Business School sera beaucoup plus adapté à votre profil. Donc vous voyez, tout ça vient venir former un ensemble de critères qui sont, selon moi, bien plus intéressants et bien plus puissants que des simples classements qui sont faits ici et là, même parfois par des journalistes qui n'ont même pas fait de grande école. Donc attention à tout ce que vous voyez dans la presse, prenez du recul, ressentez les choses, allez discuter avec des étudiants des deux écoles, avec des membres de la direction et même avec des alumni qui pourront vous donner un avis en toute objectivité. Voilà, c'était donc un premier épisode de cette vidéo sur les choix d'école A vs B. On espère que le contenu vous aura été utile. On compte sur vous pour vous abonner. N'hésitez pas à nous faire votre retour dans les commentaires. En tout cas, que vous intégriez l'EDEC ou le Lyon, félicitations à vous. Vous n'avez plus qu'à vous bouger dans l'école pour avoir une carrière énormissime. À bientôt.